Petit disclaimer, si vous n'avez pas encore terminé la série ou que vous ne l'avez pas encore vue, regardez cette vidéo plus tard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Début avril, Netflix a lancé une nouvelle série, 13 Reasons Why. C'est une série qui parle du harcèlement scolaire. Je vais vous raconter l'histoire de ma vie. Ou comment ma vie s'est arrêtée. Si une seule chose s'était passée différemment à un moment donné, alors peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. Les gens commençaient à dire des choses. Il fallait que j'agisse. Quoi qu'elle pense avoir vu, Anna a menti. Je ne saurai peut-être jamais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais je peux vous faire comprendre ce que j'ai ressenti. Si vous voulez connaître la vérité, appuyez sur lecture. Le dernier épisode de la saison 1 nous laisse avec beaucoup de questions, comme que va faire Monsieur Porter avec les cassettes d'Anna? Où va Justin avec sa vodka? Est-ce que Brice va aller en prison? Mais surtout, et c'est là le sujet de la vidéo, est-ce que Alex va survivre à sa blessure par balle? Depuis quelques jours, si vous traînez un petit peu sur Twitter, on peut lire sur des comptes américains une théorie. À la fin de l'épisode 12, on a vu une ambulance partir à l'hôpital pour emmener un jeune de 17 ans blessé par balle à la tête. Attention, appel à toutes les unités, je répète, on est en route pour l'hôpital. On a un jeune homme de 17 ans blessé par balle à la tête. À 120, fréquence respiratoire à 40, attention. Jusqu'à l'épisode 13, on ne savait pas de qui il s'agissait et on a en fait appris que c'était Alex et qu'il se serait volontairement tiré dessus. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Sur Twitter, beaucoup d'Américains retweetent un post qui a été mis sur Tumblr d'une jeune américaine qui propose une théorie. Et sur ce post, on peut lire que Alex ne se serait pas tiré dessus volontairement, mais ce serait en fait Tyler qui l'aurait abattu. Et cette théorie est pas totalement fausse, parce que dans l'épisode de l'ambulance, on voit Tyler acheter une arme. T'es con ou quoi? Fais pas ça là. Je pouvais pas savoir. Tiens-le bien surtout. Et dans le dernier épisode de la série, on le voit cacher quelques armes. Tyler! Tyler! Ensuite, on voit Tyler dans son studio photo, et sur un fil est suspendu plusieurs photos de tous les personnages liés à l'histoire. C'est peut-être des simples photos, ou comme le dit la théorie Twitter, une liste de personnes à abattre. Faut pas oublier que Clay, un peu plus tôt dans la saison, a pris une photo nue de Tyler et l'a envoyée à tout le lycée. Juste après dans l'épisode, on voit Tyler faire une pause devant la photo d'Alex, où il se rappelle d'une scène où il s'est fait agresser dans le lycée et Alex a pris sa défense. Je veux plus te voir approcher d'elle, tu piges? Tu viens d'écraser un appareil à 1000 $. C'est sur ta tête que je l'écrase. Putain, Montgomery. Fous-lui la paix. Juste après ce souvenir, on voit Tyler qui décroche la photo d'Alex, comme s'il venait de retirer son nom de la liste. Si on suit la théorie, ça nous laisse à penser qu'il vient de le tuer et qu'il vient de retirer son nom avant de passer au prochain. Ça c'était pour la théorie Twitter. Après il y a énormément d'autres possibilités. Tyler a peut-être justement épargné Alex. Faut pas oublier que dans l'épisode 12, on voit aussi Justin avec une arme. Alors que Alex se soit volontairement tiré dessus ou qu'il se soit fait abattre, on va de toute façon devoir attendre la saison 2 pour avoir une réponse. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Si le concept t'a plu, laisse un pouce bleu pour que tu puisses faire un nouvel épisode des théories Twitter. Abonne-toi si c'est pas encore fait. À très bientôt, ciao.